ce qu'il dit, Thierry, il a raison. Ça me fait autant chier que toi. Non, mais on l'entend tous. J'en ai chié autant que toi. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière. Je pense que la meilleure façon de faire son deuil, c'est de réussir à faire condamner les bourreaux qui nous ont mis dans cette situation. Moi, personnellement, je pense que c'est la meilleure solution. Vincent Lindon, c'est une fierté particulière de monter les marches avec ce film-là, aujourd'hui. Oui, c'est une fierté, c'est exactement le mot. C'est une fierté particulière. D'abord parce que c'est extrêmement valorisant de venir à Cannes et de se dire qu'on a été élu parmi très peu de gens. Le film, je parle du film. Et pour ce film, c'est vraiment... ça me bouleverse. Je suis vraiment... D'ailleurs, je ne le cache pas, je le dis à qui veut l'entendre. Je suis ravi d'être là, réellement ravi. C'était forcément Vincent Lindon, Stéphane Brisé pour ce film. C'est la 3e fois que vous tournez avec lui. Qu'est-ce que vous trouvez de si particulier chez cet acteur ? C'est la première fois avec Vincent que je fais plusieurs films avec le même acteur. Et avant de rencontrer Vincent, je pensais que ce n'était pas possible. Je pensais que mon imaginaire n'aurait pas pu s'investir sur le même acteur pour des histoires différentes. Et en fait, il y a, et c'est peut-être très imoneste de ma part, l'idée qu'il y a une forme de, chez Vincent, une forme de prolongement de moi-même, et qu'à l'écran, il fait ce que Stéphane Brisé, s'il avait été acteur, pourrait faire, mais en formidablement bien. Donc il y a quelque chose comme une sorte de fraternité qui fait que, et de confiance, qui fait que, je pense, moi derrière la caméra et lui devant la caméra, il y a quelque chose d'assez... une fréquence de résonance, ça sonne bien. Ouais. Vous ressentez ça aussi Oui. Parce que vous aussi, vous acceptez de tourner avec Stéphane, vous le choisissez aussi, Vincent. En retour. Ouais. Il me propose et je dispose. Mais en disposant, je propose. Mais non, mais c'est forcément, ça part du metteur en scène. C'est lui qui a l'histoire, c'est lui qui l'écrit, c'est lui qui pense le film. Et c'est lui qui vous fantasme et qui imagine. Mais oui, je ressens exactement la même chose. Et je le sens. Je ne sais pas si je suis un prolongement de Stéphane ou si je suis la projection, la personne la plus apte à me rapprocher le plus possible du fantasme qui se fait de ce qu'il aurait fait s'il avait été acteur ou de comment il voit le personnage. Et on se comprend extrêmement bien. C'est compliqué de répondre à ces questions parce que ça peut toujours avoir l'air de se passer de la pommade. On n'en est pas là du tout. C'est vrai que on se comprend immédiatement. Je sais tout de suite quand Stéphane est content ou pas content. Au premier regard, dès qu'on j'entend couper, les acteurs, souvent, je ne suis pas le seul, à couper, première chose, paf, on regarde papa. C'est le papa, le metteur en scène, tout de suite. Et en une demi-seconde, je sais si c'est formidable, si c'est dans la boîte, comme on dit, ou s'il va y avoir un petit truc à refaire. Et le petit truc à refaire, le temps, mon déplacement entre l'endroit où je tournais la scène et l'endroit où est Stéphane, c'est-à-dire il y a 8 mètres, quand j'arrive, généralement, il n'a pas besoin de commencer... On borborite, personne ne comprend un langage. Stéphane me dit, par exemple, je vous fais un exemple, me dit, j'ai trouvé que je fais, oui, au moment où voilà, mais je te dis rien, vas-y. On n'a pas le temps de terminer une phrase. Il y a une chose, je pense, qui nous lie, c'est que Vincent a cette exigence de tout le temps questionner la vérité de l'instant. Et c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas, parce que je n'ai pas d'affect avec mon texte, avec la disposition que je mets en place. Et s'il l'interroge et qu'il me dit, ça serait mieux comme ça plutôt que comme ça, je peux l'entendre, et inversement, je peux lui dire aussi ça, puisqu'on ne se satisfait pas de l'idée du matin. C'est-à-dire que c'est l'idée du matin, plus, tout ce qu'on va, tout ce qui apparaît à l'instant où on le fait, quoi. On entre dans ce film tout de suite, sans titre. On est là, on est dans la vie de Thierry. Ce parti pris, cette immédiateté de la réalité, est-ce qu'elle s'est décidée tout de suite, avant, pendant, après? Non, c'est quelque chose qui était prévu dès le début de l'écriture. Je savais que cette première scène qu'on voit dans le film allait être la première scène du film. C'était décidé à l'écriture. Et d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dite à Christophe Rossignon, le producteur. J'ai dit, je te préviens, va pas y avoir de titre, va pas y avoir les financiers, donc il va falloir que tu les appelles tout de suite pour leur dire que leur nom sera en fin de générique, avec le mien, avec celui de tout le monde. Quelque chose qui ne se fait jamais, en fait. Donc je ne sais pas comment c'est reçu ça par un producteur. Christophe,
Comme étant, ah bon, t'es sûr? Donc non, mais bien sûr, Stéphane avait parfaitement bien argumenté ça. C'était totalement cohérent, et donc oui, j'ai eu à expliquer pourquoi, comment, mais c'est très bien passé parce que tout le monde l'a parfaitement compris. Je sais que dans le film, il y a beaucoup des acteurs non professionnels. Je voudrais poser une question à M. Brisé et aussi à M. Lindon. C'est pourquoi des acteurs non professionnels? C'est vraiment pour ramener un côté très réel de la société. Et puis le fait d'avoir faire jouer des acteurs non professionnels, est-ce que ça vous a apporté beaucoup plus de choses que vous espériez? Et comment vous avez les faire jouer devant la caméra? Merci beaucoup. Quand on prépare un film, on se pose la question de savoir quel sera le dispositif le plus opportun pour arriver à ce qu'on souhaite. Moi, ma quête constante tout au long de mes films, c'est de filmer du réel et que face à la caméra, il y ait de plus de réel possible, de vérité possible. Et pour ce film, il m'a semblé que c'était intuitivement la meilleure solution de confronter l'acteur ultra confirmé, avec lequel j'avais déjà travaillé, à des non-professionnels. Mais très honnêtement, au moment où on tourne, il n'y a plus de professionnels et de non-professionnels. Et même déjà au moment du casting, je leur ai fait passer un casting de la même manière que quand je rencontre des acteurs dits professionnels. Je pense que ce qu'ils font à l'écran, aucun acteur n'est capable de le faire, mais eux ne sont forcément peut-être pas capables de faire ce qu'un acteur ferait sur scène, par exemple. Mais à ce moment-là, filmer comme ça, avec ce projet-là, il me semblait que c'était le moyen le plus judicieux pour créer l'effet de réel que je souhaitais. Vincent. Bonjour. Il marche mon micro? Oui. Souvent dans les conférences de presse, tout le monde est du même avis. Je suis pas complètement du même avis que Stéphane sur cette question-là, mais à un détail près. Moi, je mesure justement le talent et le travail d'un acteur. Notre métier, c'est justement de faire aussi bien que des gens qui ne sont pas acteurs, puisqu'on va jouer des gens qui ne sont pas acteurs. Si je joue un boulanger, il n'est pas acteur, il est boulanger. Donc si je veux qu'on croie à moi en boulanger, il faut que je sois aussi bon qu'un vrai boulanger. Sinon, il vaut mieux prendre un vrai boulanger. Donc c'est ça qui m'a intéressé énormément dans le film, c'est d'arriver à faire en sorte que quelqu'un qui ne me connaîtrait pas à l'autre bout du monde sur une île déserte, et qui ne sait pas, et il n'y a pas besoin d'être sur une île déserte d'ailleurs pour pas me connaître, il suffit d'être en Europe, pas très loin de chez moi, même en province, il y a des gens qui me confondent, ça m'arrive. Si on ne me connaît pas, qu'on ne puisse pas discerner l'acteur professionnel des acteurs amateurs. C'est ça que j'ai essayé de faire. Souvent on me pose la question, qu'est-ce que ça vous a changé de jouer avec des professionnels, des non-professionnels? D'abord, j'aime pas beaucoup le terme non professionnel. Je préfère des gens qui n'ont jamais joué la comédie, parce que je connais des professionnels qui sont pas des pros, et je connais des amateurs qui sont extrêmement pros. Et par exemple, quand Orson Welles a fait Citizen Kane, c'est son premier film, donc c'était un metteur en scène non professionnel. J'adorerais faire des films aussi bien que les non professionnels. Mais quand on a travaillé ensemble, ils m'ont surtout appris beaucoup de choses, et j'ai surtout énormément tiré d'eux avant moteur et après coupé. Pendant la prise, on était vraiment à égalité parce que j'étais dans un terrain de non-connaissance comme eux. Moi, j'ai la technique, j'appréhende mieux le cinéma, je sais un peu comment ça se passe, et eux, pas du tout. Mais eux, ils appréhendaient mieux leur métier, alors que moi, j'étais obligé de m'y faire plus difficilement. En revanche, le dispositif que Stéphane a mis en place, et qui est vraiment un dispositif de cinéma, puisque c'est tourné en scope et que c'est vraiment du cinéma, avec un début, un milieu et une fin, c'est une histoire de cinéma, une fiction, c'est un dispositif complètement différent et une façon de faire du cinéma que je n'avais jamais faite. Donc je me retrouvais moi-même, sans le vouloir, non professionnel ou amateur, dans un dispositif que je n'avais jamais appréhendé auparavant. Donc c'est ça qui fait que tout le monde s'est marié et bien mélangé. Mais de même que quand je tourne avec un acteur ou une actrice qui est professionnelle, c'est rare qu'avant la prise, je me dise tiens, je vais tourner avec un professionnel là. Donc du coup, l'inverse, en raisonnant par l'absurde, ne se passe pas non plus. Jamais je ne les ai vus comme ça. On s'est juste mis en état de pouvoir incarner au plus près
le fantasme qu'on avait de si on avait été nous dans cette situation. En tout cas pour moi. Je me suis posé la question, si j'étais Thierry, comment je ferais? Et Stéphane avait quelque chose qui était extrêmement réconfortant et très agréable. Souvent on dit, mais comment un metteur en scène vous dirige? Il vous dirige, il y a 33% en vous choisissant. C'est une preuve d'amour. Il vous dit, je te veux, c'est toi que je veux. Ça déjà, ça détend énormément. C'est une manière de diriger et de mettre à l'aise un acteur. Et ensuite, c'est de le regarder et de savoir exactement comment lui parler. Et il venait nous voir, il nous disait la même chose à moi et aux acteurs qui n'avaient jamais joué la comédie. La même chose. Jamais il venait me faire une messe basse à moi pour nous mettre, pour faire genre, Vincent et moi, on a des trucs à se dire. C'était à la même enseigne, toujours à la même enseigne. Et l'indication était très simple, et j'en aurais fini. Il nous disait, prenez votre temps. Mais pas prenez le temps, prends ton temps, on est tranquille. Prenez votre temps, c'est prenez chacun votre temps pour vous, humains et acteurs qui allez jouer, mais prenez le temps que vous prendriez si vous étiez eux. Donc moi, quand il me disait prends ton temps, c'est prends le temps de Thierry. Je m'en fiche si tu ne réponds pas tout de suite. Ça m'est complètement égal. Dans la vie, il n'y a pas une caméra qui est devant deux personnes qui se parlent et qui de temps en temps fait allez plus vite, plus vite, plus vite. Et après, on monte pas la scène au cinéma. Quand quelqu'un apprend une tristesse ou quand quelqu'un apprend une déception à Pôle emploi, ben il apprend une déception et ça doit prendre 25 minutes, ça prendra 25 minutes. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, tout le monde s'est libéré et on est devenus tous des vraies personnes. Ce qui, moi, m'a bouleversé. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film, plus que tout. Voilà. Là, l'objectif, c'est de repartir sur de la recherche d'emploi et de pas s'arrêter. Parce que bon, là, vous avez fait cette formation. Oui, mais moi, dans 9 mois, je suis à la SS. Ouais. Je vais toucher 500 € par mois. Alors, je vais faire comment avec mes 500 €? Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? Comment je fais pour vivre avec 500 €? Première fois en compétition, il fait beau, c'est de bon augure. Vous êtes à côté de moi, c'est formidable. Ah, mais je suis un porte-bonheur à moi toute seule. Qu'est-ce que vous ressentez? Un peu de trac, beaucoup d'émotions. Et puis de le partager avec voilà, tous ces gens, Vincent, toute l'équipe du film. C'est génial, c'est génial. Vincent Lindon, qu'est-ce qui fait que c'est un acteur avec qui on a envie de retravailler sans cesse? Qu'est-ce qu'il vous amène? Qu'est-ce que vous pouvez lui faire faire? Ce qui me supporte, c'est ça. Comment vous vous sentez? J'ai rien à dire, je vous embrasse. Mais oui, je suis ravi. Je suis trop content d'être là. On est là, on est sélectionné au plus grand festival du monde. Tout va bien et il fait beau.